L'équipe de France de football a perdu son premier match amical avant la Coupe du Monde. Le retour sacré de Marc Marquez en MotoGP après sa grosse chute. Sacha Zverev qui a remporté son premier grand chelem en carrière à Roland-Garros. Le Grand Prix de Monaco a eu lieu en Formule 1 et ça s'est pas très bien terminé pour Charles Leclerc. Ou encore les débuts en finale NBA pour Victor Wembanyama, notre Français. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Et avant ça, tu connais la chanson. Si ça te plaît, si le concept te plaît, si tu as envie d'en apprendre plus sur les news autour des athlètes français, n'hésite pas à t'abonner, d'aimer le contenu. Moi, ça me permet de savoir si ça plaît à un maximum de personnes. Ou tu peux laisser aussi un petit commentaire aussi, pour savoir ce que tu as regardé, ce que tu en penses également. Et ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. L'équipe de France de football s'est réunie à la Beaujoire de Nantes pour disputer le premier match amical de préparation à la Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire, qui eux aussi participeront à la compétition dans le groupe de l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao. Alors on rappelle que les éléphants sortaient d'une élimination en quart de finale de la CAN face à l'Égypte, ça avait fait 3-2. Alors pour un peu plus de contexte, alors la première mi-temps va être largement dominée par les Bleus, avec l'ouverture du score de Ryan Cherki qui, après pas mal de tentatives, va enfin réussir à concrétiser son action à la 45e minute, juste avant la mi-temps. Et justement, à la reprise, Didier Deschamps a fait 5 changements afin de permettre à un maximum de joueurs aussi de se mettre en rythme avant la Coupe du Monde et également de ménager les autres joueurs. Alors l'entrée de Diallo et de Pépé de l'autre côté en Côte d'Ivoire, en face, il va faire la différence, puisqu'à la 53e minute, le frère de Désiré Doué, Guéla Doué, qui joue avec les Ivoiriens, va égaliser. Et on sent que les Bleus mettent un peu de temps à se mettre en rythme avec leur changement. Et la Côte d'Ivoire va même gagner la partie par l'intermédiaire de Diallo, qui a réussi son face-à-face face à Maignan. Défaite donc 2-1 des Bleus. Et ça faisait un an que les Bleus n'avaient pas perdu, donc c'était face à l'Espagne en Nation League. Bon, c'était un match amical, il permet justement de se jauger, donc rien d'inquiétant. Et le prochain match des Bleus, c'est contre l'Irlande du Nord. C'est ce soir, ce lundi soir, à Lille. L'un des Roland-Garros les plus fous de l'histoire s'est clôturé ce dimanche. On a eu une première semaine de folie, puis une dégradation constante jusqu'à la fin. Pour rappel, on avait 30 Français au départ, hommes et femmes confondus, et c'est Diane Paris qui sera la meilleure représentante tricolore en allant en 8e de finale. Et côté masculin, c'était Moïse Kouamé et Quentin Lys qui sont allés en 16e de finale. Alors pour les favoris, on a eu Yannick Sinner qui a abandonné durant son deuxième tour à cause de la chaleur, ce qui a ouvert la porte à tout le monde, car en même temps, Novak Djokovic s'est incliné contre Joao Fonseca dans un match de dingue, et Daniil Medvedev a perdu au premier tour. Alors pourquoi je parle du russe ? Parce qu'après ces 3 éliminations, il ne restait plus aucun joueur en piste ayant remporté un grand chelem. Il y avait Wawrinka et Silic, mais ils sont fait également éliminer. Alors le grand favori était donc Sacha Zverev, l'Allemand, qui est sûrement le tennisman le plus régulier du circuit depuis des années. En quart de finale, on a retrouvé l'Allemand contre Jodar et Rodar aussi. Et victoire très simple en 3-7. Mensik bataillé contre Fonseca. Et pareil, grosse domination 3-0 de Mensik. Fonseca, après, il avait enchaîné 2 gros matchs assez costauds. Djokovic et Ruud. Koboi a sorti Félix Auger-Aliassime en 4-7. Et Arnaldi a profité de l'abandon de Berrettini, donc c'était duel italien, durant le deuxième set pour se qualifier en demi-finale. Et justement, en demi-finale, le plus gros match qui attendait Zverev, c'était contre Mensik. Il va parfaitement le dérouiller. De toute façon, en 3-1, victoire. Et puis Arnaldi, qui est tombé malade, a abandonné avant la rencontre. Donc Koboi en finale, sans rien faire. C'était incroyable. La grande finale voyait donc l'Italie contre l'Allemagne, Flavio Koboi contre Alexander Zverev, et les deux n'ont perdu que 2-7 depuis le début du tournoi, mais bon, Koboi avait un match en moins. Mais on va citer au match avec le plus de tension de la quinzaine, un but gros caca dans la culotte. Koboi va prendre 6-1 dans le premier, on sentait qu'il n'est pas rentré dans le match, puis Zverev se tend à son tour et perd le second, et tout ça, ça va nous emmener jusqu'au 5e set, où c'est Koboi qui va perdre pied et se prendre 6-1 dans le 5e set, donc victoire de Zverev 3-2, et il remporte enfin son premier grand chelem en carrière, et c'est clairement mérité, même si il n'a pas été si simple à aller chercher, parce qu'on sentait que l'Allemand là il se chiait dessus, Donc, son dernier trophée en plus il remontait à avril 2025 pour l'ATP 250 de Munich, sachant qu'il perdait à chaque fois contre Sinner et Alcaraz depuis, donc il n'avait jamais l'opportunité de gagner, à chaque fois il perdait contre les meilleurs, mais 25e titre en carrière pour lui, et donc c'est le premier cette année, et quel premier de toute façon de l'année, et il n'y en a pas besoin d'autre, de toute façon c'était sûrement le plus grand joueur n'ayant jamais remporté de grand chelem, et cette stat est donc révolue. Et on part au côté féminin, énormément de surprises également, élimination de Swiatek, vainqueur 4 fois à Paris, Coco Gauff, Svitolina et surtout Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale, par Schneider en quart de finale, alors qu'elle gagnait 6-3, 5-3.
Et ouais. Alors on se demandait qui allait soulever le trophée. En demi-finale, on a retrouvé Schneider contre Mara Chwalinska, une polonaise 114e mondiale qui est venue des qualifications en plus. Et c'est la petite polonaise qui va l'emporter 7-6, 6-4. L'Ukrainienne Marta Kostyuk avec 17 victoires de suite contre Mira Andreeva. C'est la jeune russe de 19 ans qui va l'emporter. Il va mettre une petite fessée. 6-1, 6-3. La grande finale très inattendue. Chwalinska contre Andreeva. Deux joueuses n'ayant évidemment pas remporté de grand chelem à ce jour. Le suspense sera quand même très court. Victoire de Andreeva, 6-3, 6-2 en 1h23. Troisième titre déjà cette année pour elle et sixième en carrière. Elle a fait la moitié, elle a remporté la moitié de ses trophées en 6 mois. La saison de gazon démarre puisque Wimbledon est en 3 semaines. Alors cette semaine à suivre chez les hommes, il y a 2 W500 à suivre, Stuttgart et Hertogenbosch, pardon. Et chez les femmes, c'est le WTA 500 de Londres et le 250 de Hertogenbosch. Et oui, les hommes et les femmes se retrouvent là-bas. La grande finale NBA a démarré dans la nuit de mercredi à jeudi à San Antonio. On rappelle que New York attend depuis 1999 de revenir en finale, soit 27 ans. Et cette dernière était également contre les Spurs en plus, qui avaient gagné 4-1. Les 2 premiers matchs ont eu lieu dans le Texas, puisque San Antonio a un meilleur bilan de saison régulière que les Knicks. Et vous allez voir, ça change quasi rien. Le premier match va être largement dominé par les Knicks, surtout la deuxième mi-temps, et victoire 105-95, avec le meneur Jalen Brunson qui a mis 30 points. Et meilleur scoreur des Spurs, c'était Victor Wembanyama avec 26 points, 12 rebonds, mais avec une erreur de dribble du Français à la fin qui a sûrement coûté la victoire. Pour le deuxième match qui va être beaucoup plus serré au score final, mais à l'avantage des Knicks encore une fois. Il va y avoir beaucoup de momentum, donc des fois ça va faire un 9-0 pour les Spurs, puis un 11-0 pour les Knicks. À chaque fois c'est des trucs comme ça. Victor Wembanyama rate une passe à quelques secondes de la fin récupérée par Brunson, ce qui scelle la victoire new-yorkaise 105-104 avec un Karl Anthony Towns à 21 points, 13 rebonds. Il est pour l'instant le meilleur joueur de la série grâce notamment à son impact face à Victor. La finale est très mal embarquée pour les Spurs qui se voient perdre leurs 2 matchs à domicile. Rendez-vous cette nuit pour le match 3 à New York avec la présence de Donald Trump, s'il vous plaît. Et les playoffs ont continué cette semaine pour la Betclic Elite, la Pro A, et on connaît les affiches des demi-finales qui sont déjà en cours. Paris contre Cholet, Monaco contre Nanterre. Les 2 séries étaient à 1 partout avant ce week-end. Et pour la première demi, Paris prend l'avantage 95-86 à Cholet. Et le club de la capitale mène donc 2-1. Et Monaco a pris l'avantage avec facilité 61-83 à Nanterre. 2-1 donc pour la Roca Team. Nanterre-Monaco, c'est ce soir pour le match 3. Et demain soir, c'est Cholet contre Paris. C'était le 6e Grand Prix de la saison en Formule 1, ça se déroulait à Monaco sur la principauté avec toutes les stars du monde réunies, comme chaque année pour le Grand Prix. En plus, le plus chiant, c'est ça qui est fou, Kimi Antonelli démarrait en pole position devant Verstappen et Hamilton, et je viens d'apprendre qu'Hamilton avait 41 ans, c'est quand même exceptionnel. 78 tours dans ce Grand Prix de luxe, et dès le départ, coup de théâtre, Max Verstappen a un problème et ne démarre pas, il se fait doubler donc par tout le monde et va devoir abandonner par la suite, lui qui démarrait donc en seconde position. Et beau à voir, Hadjar est 4e avec Gasly 7e. Isaac Hadjar va avoir des problèmes toute la course, de puissance, de moteur. Russell essaye de le doubler du 15e au 32e tour. Russell part au stand pour essayer un shortcut sur Hadjar qui va fonctionner. Donc Russell double Hadjar au 34e tour quand Isaac sort des stands. Au 60e tour, Lance Stroll qui a foncé dans un mur, safety car, tout le monde revient au stand. Puis 65e tour, au départ de la safety car, c'est Leclerc qui va faire la même chose que Stroll. Il va foncer dans le mur, il va y avoir des problèmes de frein, je crois. Drapeau rouge à cause de tous les débris sur la course. Nouveau départ donc, et Pierre Gasly prend la 4e place en doublant Hadjar. Donc rien ne va changer. Antonelli va remporter le Grand Prix devant Hamilton et Isaac Hadjar, parce que Gasly a terminé 3e, mais il a eu des pénalités, donc il a fini 8e, je crois. Et pour les autres Français, c'est Ocon, Esteban Ocon, qui termine 10e. Au classement général, Kimi Antonelli est donc en tête avec 156 points, suivi de Lewis Hamilton qui prend la 2e place au classement, 90 points, et George Russell 3e, 88 points. Hadjar est le meilleur Français au classement à 29 points, il est 8e, et Gasly est 10e, Ocon 16e. Le prochain Grand Prix, c'est ce week-end direct à Barcelone, en Espagne. C'était le 8e Grand Prix de la saison en MotoGP à Balaton Park en Hongrie. Marc Marquez a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Et c'est même lui qui a démarré en pole position devant Acosta et Aldeguer. 26 tours durant ce Grand Prix hongrois et tout va se jouer au premier virage. Jorge Martin va mal le négocier, il va freiner trop tard et il va chuter en entraînant son coéquipier Marco Bezzecchi ainsi que Fabio Di Gianantonio et Fermin Aldeguer. Les 3 premiers du classement général sont out. Le duel de
ce Grand Prix va se jouer entre Marc Marquez et Pedro Acosta, qui ne vont pas arrêter de se doubler. Et heureusement qu'il y avait eux, parce que sinon le Grand Prix il aurait été chiant, avant que Marquez prenne l'avantage, malheureusement, pour le suspense. Définitivement, il remporte donc le Grand Prix, et surtout, c'est sa 100e victoire en carrière, toute compétition confondue, et c'est la 74e en MotoGP. Dire qu'il avait chuté au Mans et que là il revient et remporte le sprint plus la course principale, chapeau. Côté français, Fabio ne termine pas la course à cause de problèmes techniques à la fin, et Zarco est toujours blessé depuis sa chute. Au classement, Bezzecchi est leader avec 180 points, suivi de Jorge Martin 160 et Fabio Di Giannantonio 3e avec 138 points. Fabio Quartararo, lui le français, est 15e avec 37 points et Johann Zarco est 17e avec 34 points. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines en République tchèque. C'était la 26e et dernière journée du top 14 ce week-end. Le Stade Toulousain s'est incliné 31-20 au Racing 92. Montpellier a battu Lyon 25-28. Succès du Stade Rochelais face au Stade Français 27-22. Ou encore Bordeaux qui perd contre Clermont 31-34. Les 6 premiers sont donc Toulouse, Montpellier, le Stade Français, donc c'est la section paloise, Racing 92 et La Rochelle. Le Stade Toulousain et Montpellier sont directement qualifiés en demi-finale. Donc les rencontres des quarts de finale, c'est la section paloise contre Racing 92 et le Stade Rochelais va affronter le Stade Français. Les rencontres sont à suivre ce week-end, donc samedi et dimanche. Les playoffs de la meilleure ligue de hockey sur glace ont continué, la NHL, la National Hockey League. On connaît l'affiche de la grande finale entre Vegas et Carolina Hurricanes, et on peut dire que les rencontres sont dignes d'une finale en suspense. Vegas a pris le premier match 5-4 à Carolina, puis Carolina s'est vengé en prenant la deuxième en prolongation, victoire 4-3, et le match 3 se déroulait à Vegas, nouvelle prolongation, et c'est Vegas qui prend l'avantage avec victoire 5-4. La série en est donc à 2-1, et les rencontres sont à suivre toute la semaine. C'était la 30e et dernière journée pour la Ligue française de handball, la Star League. Le PSG termine la saison invaincu avec 29 victoires et 1 nul contre Nantes. Ils ont gagné le dernier match 35-31 contre Tremblay. Nantes a passé sa barre symbolique des 40 pions, 41-35 contre Limoges. Et victoire de Montpellier 34-30 contre Nîmes. Alors au classement final, Paris est à 59 points, invaincu et champion depuis 3 journées. Nantes est deuxième à 55 points, Montpellier troisième 43 et Limoges complète le top 4 avec 40 puntos. Le PSG et Nantes sont donc en Ligue des Champions et Montpellier et Limoges en Ligue européenne. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. De jeudi à dimanche démarre la meilleure compétition de fléchettes de l'année. Bah ouais, les darts, les fléchettes, et je vous assure que celle-là, il faut pas la manquer, elle est exceptionnelle. La Coupe du Monde par équipe de fléchettes avec l'équipe de France qui participe en compagnie de Thibaut Tricol et Nicolas Tuillier. Alors l'année dernière, on avait vu les Irlandais du Nord l'emporter, Josh Rock et Daryl Gurney, et tandis que l'Angleterre, avec les Delouques, n'avons pas réussi à performer l'année dernière. Donc c'est une compétition à ne pas manquer. Je vous assure qu'elle est exceptionnelle parce qu'il y a 2 ans, c'était qu'on s'appelle l'Australie qui avait gagné, donc ça n'a rien à voir. Et là, il y a beaucoup de pays asiatiques qui sont présents et que le niveau commence à augmenter mondialement, donc c'est vraiment cool. C'est à suivre, je pense, sur l'équipe 21, mais sinon vous avez les longs résumés sur le YouTube de la PDC, donc c'est-à-dire Professional Darts Competition, si vous voulez, sur YouTube. Il y a eu l'Open d'Indonésie en badminton, les frères Popov, donc Thomas et Christo, et Alex Lanier également y participaient. Donc Christo Popov va perdre dès le premier tour, tandis que son frère Thomas et Alex vont se hisser jusqu'en quart de finale. Malheureusement, ils vont perdre, mais Alex, sur la route, a gagné contre Antensen, la tête de série numéro 2, et va perdre malheureusement en quart de finale contre un Thaïlandais. Je vous dis pas le nom parce que le nom est exceptionnellement dur à dire. Et Thomas Popov va s'incliner contre le Canadien Lei. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 126 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme chaque semaine, au programme, il y a l'équipe de France qui va jouer contre l'Irlande du Nord en football ce lundi soir à Lille. Il y a les différents tournois de gazon avant Wimbledon, un côté féminin et masculin, et surtout Hertogenbosch qui est un peu emblématique, avec aussi le tournoi de Halle où Federer y gagnait tout le temps. Les playoffs de la Betclic Elite toute la semaine, c'est les demi-finales, la grande finale de NBA entre New York et San Antonio avec Wembanyama, les quarts de finale du top 14 ce week-end,
Le Grand Prix aussi de Barcelone en Formule 1, c'est ce week-end. La Coupe du Monde par équipe de fléchettes, je vous en ai parlé avec notre paire française. Ou encore la finale de NHL en hockey sur glace entre Vegas et Carolina. Vous avez un gros programme, mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Allez-y, l'été arrive, il fait encore bon, là, il fait pas encore trop chaud. Il y a des fois il y a du vent, des fois il pleut un peu, ça fait du bien au corps, parce qu'après quand il fera trop chaud, on va tous se plaindre. Alors là, allez-y, allez faire du bien à votre corps, à votre santé, allez suer un peu, ça fait du bien aussi ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Allez, au revoir. Tu veux dire Cocorico? Oui. Cocorico.